Le e-commerce, c'est l'industrie qui a connu la plus grande croissance dans le monde de ces 10 dernières années. C'est un secteur qui a un très gros potentiel et qui a un avenir hyper radieux devant lui en Afrique, mais qui est malheureusement mal exploité ou négligé des Africains. Au point où plusieurs se demandent si ça marche réellement, si les Africains achètent réellement en ligne, etc. etc. Rassurez-vous, c'est un business qui marche réellement et qui peut vous rapporter des sommes astronomiques allant à plusieurs millions de francs CFA par mois. C'est un business que vous pouvez également faire facilement depuis votre téléphone sans véritable contrainte géographique, que vous soyez en Afrique ou dans la diaspora. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 raisons pour lesquelles vous devez vous lancer dans le e-commerce en Afrique dès maintenant. Bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau. Ici, nous parlons de mindset d'entrepreneuriat et d'e-commerce, que ce soit en Occident ou en Afrique. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Si tu es aussi intéressé par le e-commerce, dropshipping, j'ai préparé pour toi une formation 100% gratuite dans la description qui te montrera concrètement comment tu peux faire pour pouvoir avoir des résultats en e-commerce en 2022. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, en première position, le marché africain est un marché vierge et ce dans beaucoup de domaines. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire sur le terrain. Il y a beaucoup de produits, beaucoup de marques à fort potentiel économique qui peuvent être créées. Mais malheureusement, beaucoup d'Africains négligent ce business-là. Et personnellement, je fais aussi du e-commerce dropshipping sur des marchés occidentaux et je vois clairement des marques comme Snow, Shapermint, je mettrai des images quelque part là, qui peuvent être créées en Afrique et qui peuvent faire un véritable carton en Afrique. Et peu importe le domaine, vous savez que ce sont généralement les premiers venus qui deviennent les leaders plus tard. On appelle ça l'avantage du premier entrant. Donc c'est cette raison qui fait simplement référence au fait que le fait d'être premier à se lancer sur un certain marché fournit un avantage considérable vis-à-vis des futurs concurrents. Et si vous observez bien, ce sont généralement les premiers qui ont généralement les premiers à se lancer sur un marché, qui ont généralement la plus grosse part de marché. Et ce, peu importe le secteur. Donc, créez votre marque, lancez votre marque e-commerce en Afrique dès aujourd'hui, vous apportera un avantage considérable dans le futur. Alors, la deuxième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans le e-commerce ou la vente en ligne en Afrique, c'est simplement les rentabilités faramineuses. Alors là, ça parle d'argent, je sais que vous aimez ça. Le fait d'être seul à vendre un produit sur un marché vous met en situation de monopole, d'accord? Alors, de quoi il s'agit? Je vous explique. Le modèle que je prône pour la vente en ligne, il ne s'agira pas de revendre des produits qui sont déjà connus sur le marché. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire de la vente en ligne en vendant du sucre, par exemple. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas pouvoir vous différencier des autres parce que c'est un produit que les gens connaissent depuis longtemps et dont les gens connaissent déjà le prix et tout ça. Donc, ce sera vraiment difficile d'avoir de grosses marges dessus. Mais le modèle que je prône consistera simplement à prendre des produits qui ont bien marché sur des marchés occidentaux et à les dupliquer ici en Afrique sous forme de marque e-commerce. Et donc, le fait d'être le seul ou le premier à vendre un produit sur un marché vous met en situation de monopole. Ça peut vous permettre d'augmenter drastiquement vos prix et donc vos marges. En Afrique, les commerces croient lentement à cause des faibles marges. D'accord? On appelle ça communément chez nous des commerces de divers. Les commerces de divers, par exemple, c'est des commerces où les bonnes dames gagnent généralement 100 francs sur un produit qu'ils vendent à 2000. Personnellement, je me suis toujours demandé comment il était possible de vivre de ce genre de business-là. Et je félicite vraiment les dames parce que franchement, c'est quelque chose qui doit être assez difficile. Mais bon, c'est tout à fait normal de vendre, d'avoir des marges aussi petites en fait, simplement parce que des milliers de personnes vendent les mêmes produits que vous. Et dans ces conditions, en fait, c'est le marché qui détermine le prix de votre produit. Donc, si vous ne voulez pas vendre le produit à ce prix-là, votre client ira juste voir au niveau de la boutique à côté, quoi. Et puis, il aura au prix du marché. Donc, vous êtes obligé. Mais le modèle que moi, je prône, ce sera le modèle qui consistera simplement à importer des produits qui ne sont pas du tout connus, d'accord, sur le marché. Vous pouvez en trouver sur Alibaba, AliExpress, etc. Vous pouvez même les produire localement, d'accord.
qui ne sont même pas connus, et quand vous les aurez importés sur le marché, en fait, vous pourrez les vendre au prix que vous souhaitez et donc avoir des marges conséquentes sur les ventes de vos produits. Ça vous permettra par exemple d'acheter un produit littéralement à 2000 francs et de le revendre à votre tour à 10 000. Ça vous fera donc 8000 francs de marge brute, et avec ces marges là, en fait, vous pourrez réinvestir en stock, d'accord? Pour quelqu'un qui vend un produit à 2000 et qui a une marge de 100 francs dessus, il lui faudra vendre quoi? 20 produits pour pouvoir récupérer 2000 francs pour acheter un autre produit. Vous voyez un peu? Alors que quand vous prenez un produit que vous vendez, enfin qui vous coûte 2000 francs, mais que vous vendez à 8000, vous pouvez directement acheter 3 autres produits, augmenter votre stock. Cette marge-là peut aussi servir à être réinvestie en marketing, en publicité pour toucher beaucoup plus de monde. Ça peut être la publicité Facebook, ça peut être la publicité avec les influenceurs. Et cette stratégie vous permet donc de grossir rapidement votre business en partant littéralement de zéro. Le fait d'avoir de grosses marges sur vos produits vous permet de scaler rapidement votre business. Et la raison pour laquelle c'est possible maintenant, c'est parce qu'il n'y a pas assez de concurrents. Comme je le disais tantôt, le marché est vierge et donc vous serez facilement en situation de monopole. Vous pourrez bien faire ce que vous voulez. Vous pouvez bien prendre vos marques, bien vous installer pour rapidement croître. La troisième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans la vente en ligne, dans le e-commerce en Afrique, c'est simplement les faibles coûts publicitaires. Donc, pour vendre en ligne, il vous faudra bien attirer vers vos potentiels clients au moyen de la publicité, que ce soit sur votre site web ou bien dans votre messagerie WhatsApp, peu importe. Mais faire de la publicité sur les réseaux sociaux en Afrique ne coûte absolument rien. D'accord? Absolument rien. Pour ceux qui font de la publicité Facebook, il y a cette métrique-là qu'on appelle le CPM, donc le coût par millier, qui indique le montant à dépenser afin de toucher une audience de 1000 personnes. Donc aux États-Unis, pour toucher 1000 personnes, le CPM minimum tourne généralement autour des 20 euros. Alors qu'en Afrique francophone, selon mon expérience, c'est un coût qui tourne généralement autour des 1 dollar. Donc littéralement, avec 1 dollar ici en Afrique, vous pouvez montrer vos produits à 1000 personnes. C'est incroyable. Ça, c'est simplement dit au fait que le marché africain, comme je le répète, est un marché hyper vierge. D'accord? Beaucoup de gens ne font pas de la publicité sur le marché. Et le moment viendra dans le futur où ce sera un marché hyper compétitif aussi, où les CPM seront through the roof, comme on le dit, seront très élevés. Donc, en vous lançant maintenant, en fait, vous aurez des faibles coûts publicitaires. Vous pourrez mieux vendre vos produits. Vous pourrez avoir de grosses marges. Vous pouvez montrer vos produits à énormément de personnes en dépensant presque rien du tout. Et c'est un très gros avantage qu'on a à se lancer tout de suite. La quatrième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans le e-commerce en Afrique, c'est simplement le potentiel de croissance. Alors là, l'Afrique est le continent avec le plus gros potentiel de croissance actuellement dans le monde. D'accord? En Afrique, il y a encore énormément à faire. Regardez encore, comme je le disais tantôt, en Occident, tout a été déjà fait. D'accord? Enfin, presque tout a été déjà fait. Et en Afrique, il y a encore un terrain vierge, complètement inexploité. Et ce, dans beaucoup de domaines. Hein. Regardez simplement tous les produits qui existent à l'étranger, qui résolvent des problèmes, mais qui sont complètement inexistants sur le marché africain. Donc, il y a énormément de produits que vous pouvez facilement vendre ici en Afrique. Des produits qui résolvent des problèmes et auxquels les gens seront intéressés. Je ne compte même plus le nombre de personnes qui sont en Afrique et qui ont ce problème-là, par exemple, d'acheter des produits, de commander des produits par Amazon. Donc, le besoin est là, d'accord? Le besoin est là. Des produits intéressent les Africains, les produits occidentaux intéressent les Africains. Et vous n'avez qu'à les importer ici pour les vendre, quoi. Et donc, comme je le disais tantôt, l'Afrique est un continent vierge qui ne demande qu'à être conquis. Et dans 5 à 10 ans, les entreprises qui se seront positionnées à l'heure actuelle deviendront les géants du marché et seront valorisées à plusieurs milliards de francs CFA. Je le sais parce que je fais du e-commerce sur des marchés occidentaux et j'ai vu de mes propres yeux comment des entreprises, des marques qui ont commencé très tôt avec de maigres moyens, suivant le business model du dropshipping par exemple, sont devenues des marques très valorisées aujourd'hui à plusieurs centaines de millions de dollars, etc. Et honnêtement, vous avez deux choix à faire. Celui de vous lancer maintenant, où le marché est embryonnaire, ou celui d'observer d'autres personnes le faire à votre place et de le regretter plus tard, quoi. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez que je vous donne beaucoup plus de détails sur comment vous lancer dans la vente en ligne en Afrique, dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!